nous allons perfectionner la pose du quatrième doigt sur la corde de La avec l'exercice numéro 64. Et nous allons aussi apprendre à poser le quatrième doigt sur la corde de Ré, ce qui sera très facile. Nous pouvons d'ailleurs commencer par cela. Pour poser le quatrième doigt sur la corde de Ré, vous allez faire comme sur la corde de La, à la différence près que, comme vous le savez maintenant depuis longtemps, sur la corde de Ré, votre coude sera légèrement plus à droite. Corde de La, corde de Ré. La, Ré. La, Ré. Tout le reste est exactement comme pour la corde de La. Vous allez poser sur la corde de Ré les trois premiers doigts comme ils tombent, comme vous avez l'habitude. Et le quatrième doigt, au lieu de le poser simplement là où il voudrait, ce qui serait trop bas, vous allez imaginer cet élastique qui se détend vers le nez, ou la langue de grenouille qui veut attraper un moustique, ou encore le petit serpent qui se détend. Ce qui compte, c'est que vous ayez une image de rapidité et d'extension vers le nez. À noter que vous avez les moyens d'aller beaucoup plus loin. Donc inutile de vous imaginer que vous allez devoir faire des efforts absolument énormes. Il s'agit d'une petite extension. Il n'y a vraiment pas grand-chose en principe. Donc voici ce que cela peut donner. Premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt et quatrième doigt. Petite extension. Si votre doigt est bien arrondi et que vous ne touchez pas la corde de La, vous pouvez même vérifier. Dans l'exercice numéro 64, qui est donc le perfectionnement des quatre doigts sur la corde de La, vous allez devoir, pour la première fois, enlever le quatrième doigt pour passer directement du deuxième ou du premier doigt. Vous aurez peut-être cette sensation un petit peu de difficulté, car le quatrième doigt est un doigt plus faible et vous aurez peut-être tendance à enlever le quatrième puis le troisième au lieu du quatrième et du troisième en même temps. Donc si je prends par exemple simplement à la mesure 11, vous avez un Mi quatrième doigt et vous passez au Do dièse deuxième doigt. Vous allez devoir passer du quatrième doigt au deuxième doigt directement. Je recommence. Et vous enlevez directement les deux doigts. Je vous remontre. Depuis le Mi, vous passez au Do dièse. Vous risquez d'avoir tendance à faire d'abord ça, puis ça. D'abord le quatrième, puis ensuite le troisième. Cela vous fera jouer de cette manière-là. Et le but, donc faites très attention à bien enlever le quatrième doigt et le troisième doigt directement, comme pour les autres doigts. À la fin du morceau, vous pouvez voir qu'il y a une demi-pause qui va vous permettre de préparer trois doigts à la fois. Pour la première fois, vous n'avez pas à poser deux doigts à l'avance, mais trois. Vous allez passer de la corde de La, à vide, au troisième doigt. Donc vous devez poser les trois doigts pendant votre demi-pause. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, etc. Je recommence.
1, 2, 3, 4, 1. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux poser les 3 doigts pendant le 3e ton et simplement me reposer pendant le 4e temps. C'est l'idéal, mais si vous avez besoin des 2 temps pour bien préparer les 3 doigts de manière à ce qu'ils soient bien justes, eh bien prenez les 2 temps du moment que vous commencez au bon moment, c'est ce qui compte. La dernière chose concernant l'exercice numéro 64, à la fin, faites bien attention à ralentir l'archet pour pouvoir faire des rondes sans être obligé d'arrêter l'archet avant la fin de la note pour pouvoir faire la ronde suivante. L'exercice numéro 67 est exactement le même, sauf la fin, que le numéro 64. Vous aurez à travailler le passage du 4e doigt au 2e en enlevant le 4e et le 3e directement, hein, exactement comme dans le numéro 64. Mais à la fin, si vous regardez bien, premièrement, vous n'avez plus des rondes, mais des blanches, et la dernière note a un petit arc de cercle avec un petit point dessous. Il s'agit d'un point d'orgue. Le point d'orgue signifie que vous faites durer la note aussi longtemps que vous voulez. Autrement dit, vous n'écoutez plus le métronome. Pour la dernière note, vous allez faire une note beaucoup plus longue qu'une simple blanche. Voilà ce que signifie un point d'orgue. Je vais vous jouer maintenant l'exercice numéro 67 au tempo final auquel vous devez être capable de le jouer une fois que vous l'aurez travaillé. Bon travail!